Bonjour fidèles de la radio, vous êtes avec Dani pour cette semaine d'évangile et j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous d'ores et déjà une très bonne écoute. Alors nous commençons de suite avec l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Saint Marc, chapitre 9, versets 14-29. En ces temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui, saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les amis, cet évangile, selon saint Marc, nous donne à réfléchir sur notre foi en Dieu, notre croyance en Dieu. Mais alors, ce texte, c'est pour les disciples, mais à nous, aujourd'hui, qui écoutons, qui regardons, qui lisons et qui essayons de comprendre les textes, nous aussi, nous faisons aussi partie de cette génération incroyante qui ne mesure pas la foi. Car vous voyez, les amis, tout est possible pour celui qui croit fermement en Dieu. Et Jésus s'aperçoit de l'incrédulité
des hommes. D'où l'expression génération incroyante. Hein? Combien de temps resterai-je auprès de vous? Alors, et il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, les amis, parce que combien de temps il va nous dire ces paroles, combien de temps pour que ça résonne dans notre tête, dans nos oreilles. Et vous voyez la réaction de ce père pour la libération de son fils. Il a vu en Jésus la lumière, celui qui est capable de délivrer son fils. Désespéré, il va même lui dire, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Et Jésus lui fera pour réponse, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Et cet homme, ce père de l'enfant, qu'est-ce qu'il lui répond? Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Alors, par ces mots, la libération de son fils se fait juste après. La prière chrétienne, si nous nous adressons à Dieu dans la prière, c'est bien que nous avons la foi. Et pourtant, dans le même mouvement, nous découvrons la pauvreté et la fragilité de notre foi. Et nous voyons à la fin que les disciples vont même demander à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pu le faire sortir? Peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit, mais on n'a pas eu, on ne sait pas. Jésus leur a pas donné ce qu'il fallait pour expulser ces démons. Ils se sont posé la question. Et pourtant, la réponse était bien évidemment le manque de foi. Ils ne mesurent pas leur manque de foi. Et ils oublient la distance qui les sépare de leur maître. C'est à eux que s'adressent les dures paroles de Jésus, gens sans foi. Eh bien, ces paroles s'adressent à nous également. Car, les amis, il y a beaucoup de gens qui pensent être de grands croyants, alors qu'en réalité, leur foi n'a encore rien fait bouger dans leur vie. Alors nous pouvons demander, Seigneur Jésus, augmente ma foi en toi. Chaque jour dans ma vie, que je sois une personne de prière qui met tout, sa confiance en toi, en ta présence. Et quand tu es tout proche de moi, tout contre moi, que tu puisses m'aider à ne pas succomber au mal, à me relever, à te faire confiance. Car Seigneur, il n'y a que par la prière que je te demande avec cœur, avec force et avec amour, que je suis proche de toi, que je peux surmonter tout dans ma vie et apporter mon aide à celui, à celle qui désire une attention, une épaule pour pleurer, une main tendue. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te demande, si nous ne pouvons pas encore prier comme il se doit, Seigneur, indique-nous le chemin, montre-nous le chemin, que nous puissions prendre les psaumes que tu proposes, les prières de l'Église et méditation, le rosaire et chanter, et même louer chaque moment que nous pouvons vers toi, car c'est par cette force de la prière que nous pouvons tout avec toi, et nous surmontons tout, les difficultés avec toi. Alors Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous portes. Merci car nous savons que par cette force et cette foi, nous tenons donc le moyen de chasser toutes sortes de bêtes, toutes sortes de méchancetés, comme Jésus le dit. Nous savons que tu es avec nous et que tu nous aideras toujours pour prendre de bonnes décisions et de suivre le Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance,
et dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Sur ces quelques notes, je vous laisse. Au revoir, sainte journée à vous. À demain.